Ce que je voulais vous expliquer de la marche turque de Mozart. Donc là, ça permet d'aiguiser son sens critique par rapport aux partitions. On cherche par exemple une partition sur Internet ou bien on la commande dans un magasin. Et on demande le titre et l'auteur et puis voilà. Et après, bon, mais on va dépendre de ce qu'on voit sur la partition. Pour la marche turque de Mozart, Mozart a écrit comme ceci. Voilà. Parce que Vienne avait été assiégée le siècle précédent de la vie de Mozart par les Ottomans. À partir de ce moment-là, il y a encore eu un siège en Hongrie. Il faut savoir que la Hongrie et l'Empire autrichien étaient très proches au niveau politique. Donc en 1717, nouveau siège en Hongrie, et à partir de ce moment-là, on a fait la découverte de sections militaires qu'on appelait les janissaires, et qui étaient richement vêtus, très impressionnants, et qui se déplaçaient toujours avec leur fanfare, enfin entre guillemets fanfare, disons leur orchestre, et certaines troupes des janissaires après sont restées dans certains pays limitrophes de l'Empire d'Autriche, et même on les invitait dans certaines cours princières pour donner des concerts. Et donc la musique ottomane de l'Empire de la Porte, comme on appelait avant d'appeler cet empire l'Empire turc, a influencé la musique viennoise. Et donc, quels instruments constituaient ces élites musicales qui suivaient les troupes de janissaires? C'était des timbales, c'était des tambourins. Et donc, si vous avez déjà tapoté sur des cristals, des timbales, etc., vous avez vraiment le cristallin de la note qu'on appelle en musique en italien l'appoggiature, et qui se joue appuyé sur le temps. Mais lorsque la grammaire musicale pendant la période classique s'est affinée, on a émis une théorie que lorsque l'appoggiature était dans un groupe où se trouvaient deux doubles croches, elle fusionnait avec ces doubles croches, et donc ça formait alors un groupe homogène de 4 doubles croches. Et vous avez des partitions de la marche turque de Mozart, où on a transformé la volonté de Mozart avec l'appoggiature de rendre la musique de la si mineur, on l'a transformé dans cette rhétorique de grammaire classique de se fusionner en double croche. Et donc vous pouvez alors avoir deux sortes de partitions, soit que vous voyez 4 doubles croches homogènes, mais qui enlève la caractéristique de la turquerie. Et pour vous dire que cette approche est tout à fait historiquement prouvée, c'est qu'à l'époque de Mozart, on équipait les pianoforte de pédales janissaires. Donc il y avait à peu près 6 pédales de jeu au piano avant ce que nous connaissons dans le simple piano à 2 ou 3 pédales. Et donc il y avait une pédale reliée à des tambourins, reliée à des caisses même. Ça saisissait assez bien l'auditoire, et donc c'est tout à fait logique de jouer la marche turque avec l'appoggiature appuyée. C'est évidemment plus difficile parce qu'on a tellement dans l'oreille, dans la régularité des doubles croches, que déformer ça évidemment est un peu difficile pour le doigté.
Et bon, le terme exposé est écrit en la mineur, donc ça veut quand même bien dire que la mineur, c'est l'Orient, c'est l'Asie mineure. Et là aussi, il faut savoir qu'il y a 3 modes mineurs en musique et que ça heurtait les oreilles à la période raffinée classique et qu'on a harmonisé alors ce la mineur. On l'a harmonisé avec un sol dièse et puis même un fa dièse pour qu'il sonne moins de façon orientale. Donc tout ça, il faut savoir quand vous approchez une œuvre. Que l'écoute actuelle d'une œuvre n'est pas spécialement celle qui était pratiquée à cette époque. Et puis, c'est ça que je vous ai mis un peu à l'en-tête de cette page que je viens de créer, c'est que jouer du piano, bien jouer du piano, c'est une porte sur le monde et il faut s'intéresser à l'histoire, il faut s'intéresser aux événements majeurs qui ont traversé la période des compositeurs. Il faut faire une recherche sur l'artisanat des instruments à cette époque-là pour alors réajuster son jeu et pour être le plus proche possible de la réalité de l'époque du compositeur que l'on aime. Et donc, il faut parfois se forcer à écouter, faire des recherches sur YouTube ou quoi de piano de cette époque-là. C'est un lien que je vous ai mis dans une des publications que je viens de faire. Et voilà, donc. Voilà une approche qu'on peut avoir. Et alors, bon, les pédales actuelles qu'on a sur un piano. Donc, mon piano, il est de 1960. Il est tchèque. Mais il a été fait avec des matériaux d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc le facteur de piano Petrov en Tchécoslovaquie a pu sauver ses bois, la fonte et surtout la mécanique d'avant-guerre. Donc en fait, j'ai un piano très fruité, comme tout ce qui a un passé et un artisanat ancien, vous avez un confort d'essence que vous ne pouvez pas trouver sur un piano plein corps neuf. Voilà. Donc le retour au passé, bon, je n'ai pas évidemment de pianoforte, ça serait mon rêve, mais je n'en ai pas. Mais le retour au passé donne une autre couleur à vos sonorités également. Mais je vous remercie pour votre écoute.